Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de la moto. Avec ces beaux temps là, il fait un peu moins chaud, c'est très bien pour rouler, on est super. Donc aujourd'hui, j'ai reçu mes cadeaux, mes petits cadeaux. Donc j'ai reçu mon ressort pour rabaisser ma moto. Donc on va la monter tout à l'heure. Donc c'est un ressort hyper pro. Voilà. Donc le ressort il est là. Donc mon mari va le monter tout à l'heure. Voilà. J'essaierai de l'aider comme je peux, parce que je ne suis pas très douée moi en mécanique et tout ça. Donc, bonjour à tous. Donc pour la technique, donc c'est un ressort hyper pro. Donc il a les spécifications en fait d'être à la même longueur que l'autre ressort qui est d'origine. Sauf que c'est un ressort qu'on dit progressif, hein, c'est-à-dire que les spires ne sont pas symétriques comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas continues. Il y a les premières stries donc, qui vont être beaucoup plus souples dès qu'elle va s'asseoir sur la moto, ce qui va permettre un rabaissement théorique en fonction de son poids de 3 à 6 cm. Voilà. Donc on va voir. Donc moi j'ai... à force de regarder les motos et tout ça, donc je vous mettrai en photo, j'ai vu que alors ça me plaît énormément. J'ai vu que je pouvais monter ma CBR 125R de 2005, je pouvais la monter en Street Fighter. Alors ça me plaît énormément, avec du rose, je suis une femme, avec du rose. Donc je vous mets la photo, voilà, la photo va apparaître, vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez jolie. Voilà, normalement il n'y a plus de carénage, il n'y a plus rien. Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc vous me direz en description. Moi c'est pas du tout mon délire. Mais moi c'est le mien. Donc et c'est moi qui vais la conduire. Donc oui, c'est monsieur qui va travailler dessus parce que c'est lui le mécano, carrossier et peintre. Donc tellement qu'il est peintre et mécano, ancien métier. Donc il fait de la 3D en plus. Donc je sais pas si vous voyez juste à côté là, il a monté Iron Man en taille réelle. Il a mis tout l'électricité dedans et tout. Ouais, il a tout peint, il a tout. Ouais, c'est son dada aussi. Bon, alors, des plaisirs, oui, à 50 ans, on en a beaucoup. Ouais, et puis, merde, on en profite un petit peu de la vie. Hein. Et il a fait plein de figurines, comme vous pouvez voir. Ouais, il y a de quoi faire et il y a de quoi ne pas s'emmerder à la maison. Hein. Mais vous verrez au fur et à mesure tout ce qu'on fait. On a beaucoup de projets. Donc, autant profiter de notre argent avant de mourir. Hein. De toute façon, c'est l'État qui en profitera, alors autant qu'on en profite. Sinon, sur ce, j'ai reçu aussi mon intercom Sena. Voilà, qui est là. Voilà. Donc, on vous le montre bien. Parce que mon mari a déjà un Sena qu'il a intégré dans son casque. Quel côté? Pas des deux côtés, mais ouais, en fait ça des se deux voit pas côtés, mais on le voit pas. Donc c'est tout intégré. Tout intégré. Donc ça marche bien le Sena, hein, franchement. On verra sur la route. Donc maintenant on va voir sur la route. Donc s'il y a des commerciaux de moto là en ligne, donc je vous rappelle, je fais 1m47, j'ai 50 ans. Je commence la moto, donc je commence sur une petite 125. J'espère d'ici 1 an ou 2 passer le gros cube, si j'arrive à trouver une auto-école avec une moto rabaissée. Hein. Donc s'il y a des commerciaux, d'Afimoto ou autre, hein, je ne veux pas faire de la pub, mais bon, si vous voulez m'envoyer des choses à tester, vous pouvez m'envoyer des choses à tester. Voilà, si ça peut aider la communauté des petites personnes à évoluer sur la moto, ça peut être sympa. Après, il n'y a pas que pour petites personnes. Mon mari est plus grand, il a quand même une 600 GSR. Envoyez, je teste, je fais une vidéo, je fais de la pub. Il n'y a pas de souci. Donc, sur ce, voilà, on vous montrera la prochaine fois par rapport à l'intercom comment ça marche et tout ça, c'est pas mal.
Et là, ben, on va aller monter donc le ressort et on va voir un petit peu si ça me rabaisse quand même bien la moto. Bon, avec mes chaussures, je touche quand même le sol maintenant d'avoir creusé la selle et tout ça. Voilà, on y arrive petit à petit. Sur ce, je vous dis à de suite pour le montage, ben, le démontage et le montage du ressort. À tout à l'heure, les amis. Donc j'ai préparé, parce que là c'est le plus dur, là c'est le plus chiant, faut comprimer le ressort. Donc j'ai regardé quelques petites vidéos YouTube et j'adapte un petit peu à moi par rapport à la taille de mon amortisseur. Et donc ce que j'ai fait, j'ai passé une sangle ici, j'ai attaché le cliquet point fixe ici. Et les sangles, je les ai passées en double, je les ai sacrifiées, hein, je les ai coupées, je les ai passées en double. Alors bah, j'ai jamais essayé, alors on va voir hein, ce que ça donne. Hein. Je trouve que c'est de la merde que j'ai fait, mais bon. Donc comme ça, merde, elle est à l'envers. Okay. Hop. Autant le passer dans le bon sens, ça ira mieux. Donc voilà. Ici on le tient et on commence à cliquer. Et là du coup, on va faire descendre le ressort. Donc on fait ça parallèle pour pas le prendre en travers. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, je la mets dans le bon sens direct. Voilà. Donc c'est les petites sangles que j'ai achetées à Action, hein, ça vaut 4 €, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, les deux. Donc voilà, là maintenant, le but du jeu, c'est de faire les deux en même temps. Donc n'hésite pas à pas mal le serrer dans les taux. Un cran. On voit que ça commence à se faire. On fait bien attention que ce soit bien accroché. C'est costaud. Hein, donc là, encore un petit coup de l'autre côté. Voilà. Donc là, tu enlèves quoi? Là, j'enlève la coupelle qui sert à verrouiller le ressort en position. Donc tant qu'on n'est pas pile poil à la bonne distance, on peut pas l'enlever. Vous voyez? Là, il en manque encore. C'est un truc que j'aurais pas pu faire toute seule. C'est violent. Ouais. C'est pas ça. Après, t'as plus de tâches. Vachement le comprimer quand même. Ouais. J'aurais pas cru. Alors, il en chie, hein. Putain. Vu la place qu'on a. Surtout les tickets d'action, c'est pas ouf. Ouais, ça fait peur. On ne sont pas laissé ta main. Essayez. Bon, j'aimerais ne pas finir à l'hôpital aujourd'hui. Ça sort pas là? C'est pareil ça. Ça sort du doigt. Ah putain, mais attends. En fait, je fais n'importe quoi. Je suis un débile. Il n'y a pas besoin de biller autant en fait. Là, ici, il y a un. Comment? Un cran? Non, Non, il y a même pas. un bloc de butée. Ah, Il faut le faire descendre sur la
Faut le faire descendre sur la tige d'amortisseur. Ouais, vous voyez, il y a un petit cylindre bloc là. Faut le descendre, sinon il faut trop comprimer le ressort. Donc une fois descendu, bah, ça va tout seul quoi. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant il va falloir le déverrouiller pour pouvoir mettre l'autre ressort. J'ai un peu peur, il y a la moto derrière, la grosse. Ah, il a enlevé le premier. Voilà. Il est moins peur. Vraiment de la merde, tu cliquais. Faut pas tout avoir. Bon, 4 balles, mais ça vaut pas plus. Hein. Ouais, c'est cette saloperie là qui m'empêchait d'enlever le clips. Le clips, le diamètre il est trop gros là. Donc évidemment j'ai essayé de faire passer, ça passe pas. Donc en le descendant, ben ça passe. Donc voilà, le petit ressort. Donc voilà. Donc les deux ressorts. Donc on voit bien celui qui avait dessus, hein, le mien. Et l'autre à côté, donc l'Hyper Pro. Donc on voit quand même Un peu plus court, mais vraiment léger. léger, mais bon après avec De bouger. la surcharge. Mais c'est pas possible toi. Ouais, il est un peu plus court quand même. Voilà. Mais c'est surtout en fait les premières spires qui sont plus souples. Et du coup, la moto avec le poids elle descend. Ok. Le but il est là. Là c'est tout dur. Et là normalement ça commence à fléchir. Vous Ouais, voyez, je vois. là c'est dur. Je mets la même pression. Et là c'est plus tendre. Ok. Allez, go! Allez, go, montage. Donc voilà. Donc à l'avoir démonté, donc on va y mettre un petit coup de neuf. Allez, c'est parti. Voilà, c'est sec. Donc là, il va défaire. Donc maintenant, installation et remontage du ressort. Allez hop. Voilà, galère. Qui reprend. Hop. Et de 1. Oh, bah dis donc, quelle galère. Donc c'est un peu plus galère parce que les stries sont plus serrés. Voilà. Voilà. Comme tout à l'heure à l'envers.
change pas une équipe qui gagne. Hein. Hop. Voilà, on va commencer à tendre. Gentiment. L'autre côté. Hop. Et la bague qui t'emmerdait, elle est où? Le cylindre bloc, je l'ai laissé en bas. D'accord. Pour le monter en dernier, c'est ça? Est-ce qu'au niveau compression, c'est plus facile? Un peu. D'accord. Donc ça veut dire que le ressort est plus souple. La rondibelle. La bague. Ah. Mis en place. Ce qu'on fait, on va le descendre à la main. L'amortisseur côté hydraulique. Voilà, comme ça il est en place. Quand je vais lâcher les cliquets, il va remonter, il va rester en place. Et le joint là que tu me disais, il remonte automatiquement? Ouais, bah ouais, il va quand il va s'installer. Si jamais un jour la moto elle prend une grosse bosse et que ça talonne, comme on appelle ça, c'est en fait c'est l'amortisseur de la limite de course quand ça talonne. Donc quand il va talonner, il va remonter. D'accord, donc ça c'est pas. D'accord. Avec tes 47 kilos, il est pas prêt de remonter le pauvre. Bah comme tout à l'heure. Et là, ça va pas sortir. C'est impossible. Bah non, il y a la bague. D'accord, ok, c'est C'est ça. la pression du ressort qui le tient en place. Ok. Bon, bah allez hop. Allez, attention les yeux. On fait sauter l'écran du cliquet. Vous voyez qu'il est bien resté en place. Hop, de l'autre côté. Bon bah, il n'y a même pas eu besoin du marteau. Ah. Voilà. On enlève les sangles. Hop. Et voilà un joli amortisseur. Tout neuf. Ou presque. Donc le ressort, tu l'as mis dans ce sens-là, c'est comme ça? Bah oui, parce qu'en fait il y a un petit diamètre, grand diamètre. D'accord, petit diamètre en bas. Ok. C'est joli, hein? C'est pas en rose, en violet. En pardon. violet. Bon bah allez, on va le monter. Donc voilà, l'amortisseur est en place. C'est joli. Et donc c'est vraiment beaucoup plus souple que... Enfin, c'est pas plus souple, c'est en fait ce qu'on appelle la garde morte, la course morte. Donc c'est l'endroit où l'amortisseur, en fait, on met le poids du pilote sur la moto. Et c'est la course morte, c'est cette partie qui descend, en fait. Et à l'origine, les motos sont tarées pour des personnes qui pèsent en général 80-90 kilos avec l'équipement. Et ce qui fait que quand on met un petit bout de femme comme la mienne dessus qui fait 50 kilos tout mouillé, eh ben la garde morte, en fait, elle est plus morte, en fait, elle reste en haut. Ce qui fait que elle touche plus par terre après une petite femme. Donc Hyperpro ont sorti une gamme de ressorts qui permet de réduire cette garde morte. Ce qui fait que quand elle met ses 50 kilos dessus... Une gamme complète de ressorts progressifs pour non mais il est forger sérieux là. Ils sont conçus pour améliorer le confort, la stabilité et réduire les distances de freinage sur un grand nombre de modèles de motos.
Voilà. Et il y a Gemini qui s'en est mêlé. Comme quoi, il nous écoute pas, hein, Google. Pas du tout. Donc voilà, donc on a monté l'amortisseur, on a profité pour le repeindre en même temps. Hein. Donc J'ai montré tout à l'heure. voilà, ressort Hyper Pro. Donc maintenant je vais monter dessus pour voir si je trouve une différence. Bon, je suis en basket, alors on va voir. Ça peut être intéressant en basket de voir un petit peu. Voilà, donc basket, j'ai les pieds au sol. Ça a baissé quand même. Ouais, je sais pas trop encore parce que j'ai pas mes bottes. Bah, basket, tu touchais pas. Si, avec cela, je touchais la pointe des pieds. Mais bon, voilà, j'ai déjà la pointe des pieds. Hein, il faut pas non plus. Après, comme je disais, elle est pas très lourde, donc. Oui, j'arrive à la. Là, faut que tu t'assois dessus quand même. Lequel baisse. Voilà. Faut vraiment que tu mettes ton poids. Faut pas que tu cherches à soulever la moto avec tes pieds. Faut vraiment que tu ailles chercher ton poids sur la moto pour avoir les pieds à plat. Mais non, après, je pense qu'il y a quand même une belle différence. Ouais, une belle Donc différence. on n'a pas oublié de monter les têtes de fourche. Voilà. Là, vous voyez, on les a montés donc de la distance qu'on a descendu la moto pour qu'elle ait une assiette correcte sur la route, pour qu'elle n'ait pas un comportement bizarroïde. Après, au niveau amortisseur, je la trouve plus souple. Ouais. C'est pour ça que je te dis, faut que tu mettes bien ton poids. Ouais, dessus. j'ai le poids dessus. Donc voilà. Donc demain soir, on va essayer d'aller. Je vais essayer de l'essayer sur le parking habituel. Donc on va vous mettre la suite derrière cette vidéo, hein, de l'essai avec le nouvel amortisseur. J'attends mon rendez-vous pour passer ma formation 125. Donc Passerelle. ma passerelle, ouais, les 7 heures que j'ai payé depuis une semaine et j'attends une bonne semaine, ouais, que j'attends qu'ils me donnent un rendez-vous. J'ai l'impression que même pour ça, c'est très compliqué. Donc on verra. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort.